Le premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest s'est ouvert à Abidjan. Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain, y a pris part. Dans le cadre du sommet régional de l'initiative de financement en faveur de ces femmes entrepreneurs, la présidente de la Banque mondiale a effectué des visites à l'hôpital général de Bingerville et au centre d'incubation de l'Institut technologique CERCO. Des précisions dans ce journal. Nous parlerons de technologie dans cette édition. L'Association mondiale des compagnies de téléphonie mobile a mis en place un système d'arrêt de fonctionnement de téléphone portable à distance après perte de celui-ci. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille le premier sommet régional de l'initiative de financement des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, dénommé Wi-Fi. Il s'agit de mobiliser les soutiens de hauts responsables en faveur des réformes visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans la région. Un sommet qui a vu la présence de Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain et de plusieurs autres personnalités. Le reportage est de Jean-Charles Sibahi, Lyon Gilbert et Marie Seri. Comment aider les femmes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest à avoir accès au financement et comment leur assurer un réseautage à même de les aider à être des chefs d'entreprise accomplis. Ces questions sont au centre du Wi-Fi, le sommet régional de l'initiative en faveur des femmes entrepreneurs. Des témoignages de femmes entrepreneurs ont édifié ces acteurs publics et privés sur les freins au développement des activités qu'elles dirigent, défis financiers et juridiques, défis liés aux capacités même des femmes ou encore à l'environnement des affaires. Figurez-vous qu'après 17 années en tant qu'entrepreneur, après avoir créé 3 entreprises, Canal, Digital Hub et Quick Cash, qui emploient 60 personnes, je n'ai toujours pas eu accès à du financement. Et j'espère qu'avec Wi-Fi, ce chemin de croix va s'arrêter aujourd'hui. En 2014, j'ai créé mon entreprise. Ma famille, toute ma famille, mes amis me disaient « Non, toi, tu es folle. Comment une femme, une jeune femme intellectuelle, tu oses faire un métier d'homme ?» Et c'est vrai, là-bas, il n'y avait personne qui est dans la production et vend d'aliments en bétail. Je leur ai dit, je vais oser. Non, non, tu es malade, tu dois rester au bureau. J'ai dit non. Seule ma maman, comme d'habitude, était toujours là à me supporter. C'est vraiment compliqué d'être femme, musulmane et entrepreneur. Ça, je vous garantis. Des personnalités de haut niveau prennent part au débat. Acteurs politiques, responsables de banques multilatérales de développement, dirigeants de secteur privé, femmes entrepreneurs et surtout Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain Donald Trump. Tous ont reconnu le mérite de la femme entrepreneur africaine et ont appelé de tous leurs vœux à investir dans l'entrepreneuriat féminin. L'Afrique du 21e siècle sera féminine ou ne sera pas. Oui, cette Afrique que nous appelons de tous nos vœux et pour lesquels nous agissons tous, doit voir et verra l'éclosion et la participation totale de la femme à la prospérité partagée du continent. Donc quand on parle de marché, il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes en Afrique aujourd'hui, ils sont dans les zones informelles. Il faut l'aider de rentrer dans les zones formelles. Ça c'est critique. Donc je pense qu'il faut aussi qu'il y a la politique qui peut leur faciliter l'accès au marché, ça c'est très important. Mais il y a aussi l'accès au financement de commerce, trade finance, c'est très très important. Si nous voulons durablement financer l'entrepreneuriat féminin, associons à ce programme le financement de la scolarisation et de l'accompagnement de la jeune fille. Le modèle WGDP est basé sur 3 piliers spécifiques. Le premier, c'est de promouvoir une éducation à vocation au profit des femmes. Connecter les femmes au programme censé leur garantir des activités.
C'est aussi organiser des activités exercées par les femmes, comme c'est le cas pour les agricultrices de cacao. C'est surtout apporter des outils technologiques pour non seulement augmenter la production, mais également faciliter leur accès au marché. Le sommet Wi-Fi a été l'occasion de présenter les réformes importantes et les meilleures pratiques mises en œuvre par les États et le secteur privé. Il a également permis aux femmes entrepreneurs de créer des réseaux avec des banques et d'autres fournisseurs de services financiers. Comme ici, le président de la Banque africaine de développement s'engageant à financer 2 femmes entrepreneurs de la région. Donc au nom de la Banque africaine de développement, juste prendre votre nom. Je prends l'engagement que la Banque africaine de développement investira dans les 2 business qui sont ici. C'est terminé là. L'initiative Wi-Fi est un partenariat collaboratif entre 14 pays contributeurs. 8 banques multilatérales de développement sont chargées de sa mise en œuvre. Hébergée par le groupe de la Banque mondiale, l'initiative Wi-Fi est opérationnelle depuis 2017. À la faveur de sa participation au premier sommet régional de l'initiative de financement des femmes entrepreneurs, la présidente de la Banque mondiale, Catalina Georgieva, a effectué une visite à l'hôpital général de Bingerville. Elle est allée s'enquérir des nouvelles de ce centre hospitalier placé sous programme de financement basé sur la performance mise en œuvre depuis août 2016. C'est un centre performant qui recevra un financement pour augmenter la capacité d'accueil, a-t-elle promis. Nous en savons plus avec Mondésir Nascimento Ojifini et Richard Akeke. L'hôpital général de Bingerville a reçu ce mercredi un hôte de marque, Kristalina Georgieva, présidente de la Banque mondiale. Elle est en Côte d'Ivoire à la faveur du premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Accompagnée du ministre ivoirien en charge de la santé et de l'hygiène publique, Kristalina Georgieva a félicité le personnel pour les performances enregistrées par l'hôpital général de Bingerville. Je suis très impressionnée par les résultats obtenus par l'hôpital général de Bingerville. Une performance qui a été multipliée par 2 comparativement à l'année 2017. Nous devons cette amélioration à la directrice, le corps soignant et surtout aux associations des femmes. L'hôpital de Bingerville est sous programme de financement basé sur la performance, le FBP. Le FBP, un programme financé par la Banque mondiale, est mis en œuvre depuis août 2016. Pour les soins de la mère et l'enfant, les données font état de ce que l'hôpital a réalisé, 1870 accouchements en 2017 contre 2034 accouchements en 2018. 6 cas de mortalité maternelle en 2017 contre 1 cas en 2018, soit une baisse de 83,33%. Ce sont là quelques performances qui suscitent l'admiration de Kristalina Georgieva. Les consultations prénatales sont également assurées ici au niveau de l'hôpital général en lien avec les centres de santé périphériques qui sont eux aussi sous le financement basé sur la performance. Et ces centres nous réfèrent les dames, les parturientes à temps, et ce qui nous permet de contribuer vraiment à la réduction de la mortalité maternelle et nous permet de sauver des vies. Je tiens à préciser que la préparation du dialogue national a bénéficié du concours de votre institution avec à la clé l'élaboration du dossier d'investissement adressant les priorités structurantes pour infléchir la tendance de la mortalité maternelle, infantile et néonatale, notre vrai défi en Côte d'Ivoire. L'hôte de l'hôpital de Bingerville a rassuré son auditoire de nouveaux financements pour, entre autres, augmenter la capacité d'accueil de cet hôpital. Plusieurs services, notamment la maternité et le bloc opératoire, ont été visités pour mettre fin à cette rencontre. Nous restons avec Mondésir Nascimento Ojifini et Richard Akeke pour parler d'une autre visite effectuée par la présidente de la Banque mondiale. Kristalina Georgieva s'est rendue au centre d'incubation de l'Institut technologique CERCO où elle a découvert quelques inventions. 2 objets connectés, résultat de l'ingéniosité de 2 jeunes entrepreneurs ivoiriennes, ont impressionné la première responsable de la Banque mondiale. Suivez. En visite en Côte d'Ivoire, le Centre d'excellence africain sur les changements climatiques de la biodiversité et l'agriculture durable de Bingerville a séduit Kristalina Georgieva, présidente de la Banque mondiale. L'objet de son admiration, 2 objets connectés, résultat de la créativité et de l'ingéniosité de jeunes entrepreneurs ivoiriennes.
Ce sont pour le premier un épouvantail connecté multifonction actionné à distance. Et le second, une gravure parlante, un tableau qui détecte la chaleur humaine et raconte souvent aux visiteurs toute l'histoire cachée derrière une telle réalisation. Bon, là, je vous présente l'application qui contrôle l'épouvantail. En fait, nous sommes rendus compte que nos artistes arrivent à mieux vendre leurs œuvres parce qu'ils sont là eux-mêmes pour présenter l'œuvre. Et alors, c'est difficile de les vendre. Ici, nous intervenons avec notre dispositif qui permet de donner de la voix à la gravure. Impressionnée par le talent de ces jeunes entrepreneurs technologiques, Kristalina Georgieva confirme l'espoir d'une meilleure Afrique avec des femmes autonomes. Elle a ensuite renouvelé son engagement d'augmenter les financements pour booster l'éducation, l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies de la communication pour accélérer l'autonomie de la femme. La Banque mondiale est prête à investir davantage pour appuyer le secteur du capital humain en Côte d'Ivoire, notamment l'éducation, la santé, inclus l'agriculture. L'Institut Serco, il faut le préciser, est non seulement un complexe universitaire, mais aussi un incubateur entrepreneurial où les jeunes se forment. Cet institut s'est attribué comme mission de donner la formation aux techniciens supérieurs, ingénieurs de conception et de travaux aussi compétents que ceux formés dans les meilleures institutions internationales. Amédée Kofi Kwaku, le ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, s'est imprégné ce mercredi de l'avancée des travaux du futur 4e pont d'Abidjan. Cette infrastructure devrait permettre de décongestionner le trafic à Abidjan. Il s'agit d'un pont qui va relier les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et Plateau. Le projet est financé par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage est de Ariane Touré et Kra Augustin. C'est avec fierté que le ministre Amédée Kofi Kwaku observe l'avancée des travaux du 4e pont d'Abidjan, un ouvrage à péage qui reliera les communes de Yopougon au Plateau, le centre des affaires de la capitale économique. Ouvrage qui enjambera un bras de la lagune ébriée autour de laquelle s'est constituée la métropole. Il mesurera 1,4 km. Ici, les travaux vont bon train. Les maîtres d'ouvrage sont à pied d'œuvre. Les travaux avancent bien au niveau sur ce ponton métallique qu'ils sont en train de faire pour réaliser l'ouvrage. Ils ont déjà fait plus de la moitié. S'ils travaillent avec ce même poste, comme ils continuent, il leur faut 3 mois pour traverser toute la lagune. Mais on leur a demandé de mettre une seconde équipe pour commencer du côté Boribana pour venir vers Yopougon. Toutes ces dispositions sont en train d'être prises de sorte que assez rapidement les cadences puissent être respectées. D'un coût total de 142 milliards de francs CFA, soit 216 millions d'euros, le projet comprendra un viaduc sur la baie du Banco d'une longueur de 0,794 km, un échangeur à la traversée du boulevard de la Paix, une bretelle d'accès entre la fin de l'échangeur de Boribana à Atekoubé et l'indénié sur une longueur de 0,875 km. Tout le monde sortira donc gagnant de ce projet à la fin, parce qu'on a dit, la chose essentielle, c'est que lorsque cet ouvrage sera terminé, pour aller à Yopougon, ce sera très facile. Aujourd'hui, lorsque vous voulez aller à Yopougon, vous avez une seule voie d'accès, la voie de Yopougon, au niveau du Banco. Tout le monde remarque que très souvent il y a des accidents. Lorsqu'il y a des accidents et que vous quittez le plateau pour aller à Yopougon, ça devient la croix et la bannière. Lorsque cet ouvrage sera terminé, on aura donc une voie alternative. Et ça va donc faciliter la vie des populations abidjanaises. Le projet intervient dans la stratégie globale de développement de la Côte d'Ivoire, dont la finalité est d'en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Il vise la construction de routes et d'ouvrages sur toute l'étendue du territoire afin d'améliorer le trafic routier. Parlons à présent de coopération économique dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne vont bon train. Une entreprise espagnole spécialisée dans le domaine de la sonorisation d'évacuation vient d'ouvrir une filiale à Abidjan. LDA Audiotech Côte d'Ivoire a officiellement présenté ses activités mardi dernier dans la capitale économique ivoirienne. Des détails avec Hervé Blagnon et Eliane Kwasi.
Un savoir-faire technologique espagnol dans le domaine de la sonorisation, désormais en Côte d'Ivoire. LDA Audiotech Côte d'Ivoire débarque à Abidjan en vue d'assurer la couverture sous-régionale. Au cours du lancement officiel de ses activités, son directeur général a présenté l'expertise que compte développer cette filiale du groupe LDA en Côte d'Ivoire. Notre stratégie de vente est basée vraiment sur 3 stratégies. On est très bon en termes de fabrication parce qu'on a des conditions de bonne qualité, de la haute technologie. Et deuxième chose, on a des coûts très courts rapport et qualité, des coûts effectifs. Et en troisième, les services. Notre équipe de LDA, la moitié totalement, elle s'occupe de la recherche et développement. Donc ce qui rend plus facile le service après-vente et l'aide pour nos clients et distributeurs. Pour l'ambassadeur du Royaume espagnol en Côte d'Ivoire, l'implantation de LDA en Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique, contribue à assurer la sécurité des populations en toute situation de risque. On est ravis aujourd'hui d'annoncer le lancement de LDA Audiotech et de constater que désormais sa technologie de pointe est disponible en Côte d'Ivoire. Avec leur présence en Côte d'Ivoire, ils veulent contribuer à améliorer les systèmes d'évacuation des bâtiments en évitant des risques et en sauvant des vies en ce pays. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se réjouit de la présence de LDA Audiotech sur l'échiquier des entreprises en Côte d'Ivoire, signe de la densité de la coopération économique entre Abidjan et Madrid. L'Espagne nous est inconnue peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais l'Espagne est le 4e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. LDA Audiotech cumule 40 années d'expérience avec 41 bureaux dans le monde, dont 3 en Afrique du Nord et 2 en Afrique du Sud. Ces produits sont destinés à faciliter les interventions des sapeurs-pompiers et des organes de protection civile. Le monde de la technologie est en parfaite progression. Pour stopper le vol des téléphones portables et les plaintes des utilisateurs après la perte de cet outil, l'Association mondiale des compagnies de téléphonie mobile GSMA a mis en place un système d'arrêt de fonctionnement du téléphone portable à distance. Le lancement de l'opération s'est déroulé mardi dernier dans la capitale économique ivoirienne. Hervé Blayon nous commente le reportage de Marthe Sekongo et Marie Seri. L'Association mondiale de compagnies de téléphonie mobile, GSMA, met en place un système d'arrêt de fonctionnement du téléphone portable à distance. Cela en raison de questions de sécurité, de confidentialité de données et de la volonté de protéger son identité. La GSMA leur a permis d'interconnecter, leur permettra d'interconnecter leur système et leur base de données qui rassemble les numéros uniques identifiant chaque téléphone portable pour leur permettre de bloquer éventuellement le numéro d'un portable déclaré perdu ou volé. Une fois mis en place, ce système-là devrait avoir un effet dissuasif qui pourra, une fois que la population et donc ceux qui pourraient tenter de bénéficier de téléphones volés ou perdus auront compris que ces terminaux ne pourront pas fonctionner sur les réseaux mobiles en Côte d'Ivoire. Et comme cette base de données est internationale, il a la possibilité d'utiliser ce même mécanisme de blocage dans les pays voisinants et à travers le monde. L'Association mondiale de compagnies de téléphonie mobile travaille dans tout ce qui concerne la protection des données sur la base de données personnelles. Elle apporte ainsi ses services dans la mise à échelle des différents services mobiles pour renforcer les capacités de ce secteur et apporter un partage d'expérience dans l'écosystème technologique. GSMA operates since 2011. GSMA is operating. Que ce service est tellement utile à la fois pour les paysans, pour les femmes en zone rurale, que l'État devrait plutôt s'en servir, non pas pour taxer les acteurs de téléphonie, mais pour pouvoir améliorer la collecte de la taxe et développer aussi un secteur qui permet de faire comprendre au gouvernement que c'est l'utilisation de cette téléphonie mobile à travers son secteur mobile money qui va permettre de pouvoir renforcer l'assiette fiscale du gouvernement en taxant moins, mais en ayant les moyens de récupérer un peu plus d'argent par ce secteur. L'Association mondiale de compagnies de téléphonie mobile collabore avec les autorités de sorte à les sensibiliser sur le rôle que joue le service de mobile monnaie pour les États eux-mêmes et pour leur population.
Nous avons aussi mis l'accent sur les questions relatives à la licence. Les licences qui sont apportées à la fois pour la protection et pour aussi créer la confiance entre les opérateurs. Et nous sommes suffisamment outillés pour dire que la protection a atteint un niveau robuste. L'Association mondiale des compagnies de téléphonie mobile représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle rassemble plus de 750 opérateurs et plus de 350 entreprises de l'écosystème mobile au sens large. La lutte contre la déforestation et la protection de la planète ont fait l'objet d'une table ronde mardi dernier à Abidjan. C'est une initiative des partenaires Solidaridad, TFA, entendez Tropical Forest Alliance, en collaboration avec le ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire. Les échanges ont eu pour objet restaurer le couvert forestier pour aboutir au projet Zéro Déforestation. Le reportage est de Lucien Bokoua et Augustin Kra. Aider les agroproducteurs et acteurs du domaine à améliorer les stratégies de leurs activités en sauvegardant le couvert forestier. Telles sont les actions soutenues par Initiative Huile des Palmes en Afrique de l'Alliance Tropical Forest Alliance 2020, Solidaridad et d'autres partenaires impliqués dans la lutte contre la déforestation. TFA est engagé, n'est-ce pas, à sélectionner 3 à 4 juridictions, n'est-ce pas, en Afrique. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, mobiliser ses partenaires à l'échelle mondiale pour pouvoir booster la mise en œuvre des initiatives en lien avec la réduction de la déforestation associée aux filières. Voilà. Et justement, la Côte d'Ivoire a été sélectionnée parmi les paysages, n'est-ce pas, à bénéficier de ce programme. Cette table ronde réunit les partenaires de Tropical Forest Alliance 2020. C'est une plateforme partenariat public-privé qui vise à éliminer la déforestation dans les chaînes d'approvisionnement de matières premières agricoles. Vous savez, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme REDD+ depuis 2011 afin de restaurer son couvert forestier qui est fortement dégradé et de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. La société civile, les acteurs publics et privés, ainsi que les bailleurs de fonds s'activent à assurer les professionnels de l'agriculture à des lendemains meilleurs dans l'agroforesterie avec des projets novateurs. Nous, en tant que bailleurs, nous sommes là pour faire notre mapping, notre cartographie des acteurs et de ce qu'ils font et de savoir comment nous pourrions les supporter, les aider, les subventionner, de sorte à avoir un impact plus fort. Je pense que la déforestation a un très mauvais avenir parce que ça sera plutôt un bon avenir pour la reforestation, ce qui est notre objectif. Donc nous travaillons sur le sujet des forêts, mais les forêts en lien avec la lutte contre le changement climatique. Parce que nous considérons que dans le cadre du réchauffement climatique, la forêt, peut-être plus que les autres secteurs, il y a aussi l'énergie un peu, il y a aussi tout ce qui concerne l'agriculture, mais aussi l'économie circulaire. Mais les forêts sont un élément fondamental pour arriver à lutter et à réussir la lutte contre le changement climatique. Les initiateurs du projet Cacao Forêt recommandent l'inclusion des collectivités locales et de la société civile dans la valorisation du verger forestier pour combattre les effets nocifs de la planète. TFA 2020, Tropical Forest Alliance, a été créé en 2012 et regroupe 152 partenaires, dont 66 sociétés civiles, en plus de 66 compagnies et 17 gouvernements. TFA intervient en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 14e édition de la Rio, nous parlons de la rencontre interorganisation d'Afrique. La Jeune Chambre internationale sonne la mobilisation de la jeunesse sur des questions d'intérêt général telles que l'entrepreneuriat et l'agriculture. Pendant 4 jours, les organisations universitaires du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et du pays hôte, la Côte d'Ivoire, se retrouvent à Abidjan. Objectif, réfléchir à l'autonomisation de la jeunesse africaine. Les travaux se sont ouverts lundi dernier à Abidjan en présence du ministre ivoirien des Sports. Des détails avec Hervé Blagnon et Eliane Kwasi. Un brassage de jeunes Africains à Abidjan. Ils sont venus du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Objectif, examiner l'épineuse question de l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat féminin et l'agriculture.
Ces assises d'Abidjan sont organisées par la JCI, Jeune Chambre Internationale. Pour Ouattara Yacouba, président national JCI, la fraternité entre jeunes de toute nationalité est au rendez-vous du conclave abidjanais. Cette rencontre vient justement traduire l'un des vers de notre credo, à savoir que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. La Rio 2019, rencontre interorganisation, porte sur l'insertion professionnelle des jeunes par l'agriculture. Sur ce sujet, Ouattara Yacouba recommande la modernisation technologique de la pratique agricole. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent moins à ce côté donc de l'économie qui pourtant n'est pas négligeable. Nous pensons que les jeunes doivent faire un retour à la source, mais ce retour à la source doit pouvoir s'adapter à leur réalité. Et nous sommes convaincus que les TIC peuvent être associés, bien sûr, à l'agriculture. Cet événement a été parrainé par le ministre ivoirien des Sports. Selon Paulin-Claude Danho, la formation au leadership de la jeunesse doit lui permettre de relever les défis de son autonomisation. Et nous pensons qu'avec l'appui institutionnel de nos États, avec les formations que nous donnons à la jeunesse, nous pouvons espérer qu'avec une jeunesse bien formée au leadership, comme c'est le cas aujourd'hui, nous pouvons espérer que demain, l'avenir sera radieux. La caisse d'épargne se tient aux côtés des jeunes. Le directeur général, Issa Fatiga, indique que l'interaction entre l'inclusion financière et le développement de l'agriculture est une réalité. Quand on regarde de manière plus spécifique dans le domaine de l'agriculture, on se rend compte que, pour revenir au thème de la jeunesse aussi, que environ 10% seulement des exploitants agricoles sont jeunes. Donc aujourd'hui, on a voulu attirer l'attention sur le rôle prépondérant que le secteur bancaire, en plus de la technologie, doit jouer pour pouvoir justement développer le secteur de l'agriculture. La rencontre interorganisation de la Jeune Chambre Internationale a été marquée par des panels ainsi que des communications sur l'entrepreneuriat féminin et la modernisation de l'agriculture par les TIC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.